Salut, je suis Camille. Mes parents ont divorcé il n'y a pas longtemps. Maman était manager dans une entreprise, mais ça payait pas assez bien. Donc elle a trouvé un deuxième emploi dans un magasin de fleurs ouvert 24 heures sur 24. À cause de ça, elle était presque jamais à la maison. Je devais donc m'occuper de ma petite sœur. Dites bonjour à Irma. 5 ans. Quel petit ange, n'est-ce pas? Mais ne laisse pas son joli petit visage te duper. C'est un vrai monstre. Écoute mon histoire pour savoir pourquoi. Il y a un gars dans ma classe qui s'appelle Dave. J'avais un gros crush sur lui. Pendant longtemps, j'ai pas osé l'approcher, mais récemment, j'ai découvert par hasard qu'il aimait les gâteaux au chocolat. Ding ding. J'ai eu une super idée. J'ai acheté un gâteau. Dans la soirée, je l'ai découpé, puis j'ai mis quelques morceaux dans une boîte à lunch. Irma est tout de suite arrivée dans la cuisine. Ça sent trop bon ici. Donne, je veux aussi. Elle est montée sur une chaise, puis elle a tendu la main vers la boîte où j'ai mis des parts. Bouge de là. T'as pas le droit de manger autant de sucreries. Irma Boudet était sur le point de pleurer. Mais sa manipulation, ça ne fonctionne pas sur moi. Le lendemain à l'école, je suis allée voir Dave et je lui ai donné ma petite boîte. Serre-toi, j'ai entendu dire que tu aimais bien ça. J'ai passé toute la soirée à le préparer, juste pour toi. Dave m'a souri, mais quand il a regardé à l'intérieur, son sourire a disparu en une fraction de seconde. Il avait compris que j'avais acheté le gâteau. Tu devrais goûter, c'est vraiment délicieux. J'ai fait de mon mieux. Pourquoi tu goûtes pas toi-même? Je ne comprenais pas du tout pourquoi il disait ça. Peut-être que la tarte avait fondu et qu'elle avait l'air dégoûtante. J'ai regardé dans la boîte et je me suis figée. J'en croyais pas mes yeux. Au lieu d'un gâteau au chocolat, il y avait des... Oh, saucisses de chat dedans. Je me sentais tellement mal que je voulais juste disparaître. C'était Irma qui avait fait ça, c'est sûr. Elle a dû prendre le gâteau avant de le remplacer par... ça. Je suis rentrée furieuse. Hé, toi, viens ici. T'as pas honte? Tu ne sais pas ce que tu m'as fait, là. C'est là que maman est sortie de la chambre et m'a regardée sévèrement. Camille, arrête de crier. Pourquoi t'as donné du chocolat à ta sœur? Tu sais qu'elle y est allergique. C'est pas ma faute, c'est elle qui l'a volé. Maman s'est encore plus énervée après ça. T'es la sœur aînée ici, et tu es responsable d'elle. Tu comptais aller chez tes amis demain? Tu peux oublier ça, tu resteras à la maison avec Irma. L'injustice de la situation m'a donné envie de hurler. C'était horrible d'être la grande sœur. Je me suis enfermée dans ma chambre et j'ai appelé Lassie. Je me suis plainte de ma mère et je lui ai demandé conseil sur ce que je devais faire. Je dois aller à cette soirée. Dave sera là. C'est ma chance de me rattraper de ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est quoi le problème? Emmène Irma avec toi. Ta mère travaille tard, elle ne le saura jamais de toute façon. C'était une mauvaise idée, mais je n'en avais pas d'autre. Le lendemain matin, j'ai préparé une robe pour la soirée. J'avais prévu de rentrer chez moi pendant le déjeuner et de me changer. Sauf que quand je suis rentrée de l'école, j'ai encore eu une surprise désagréable. Irma avait mis ma robe. Elle était trop grande pour elle et elle traînait par terre derrière elle. Mais le pire, c'est qu'elle avait mis du marqueur dessus. Irma m'a vue et elle a fait le tour de la pièce. Alors, tu aimes bien? Ils sont beaux les motifs, hein? Je tremblais de rage. Qu'est-ce que t'as fait? Combien de fois je dois te dire de pas toucher à mes affaires? Maman est entrée dans la pièce quand elle a entendu mes cris. Elle a regardé Irma et elle a vite compris ce qui s'était passé. Mais tu sais quoi? C'est moi qui me suis fait engueuler. Puis elle n'a presque rien dit à Irma. Camille, tu n'as pas à crier comme ça. C'est juste une robe. Tu en as plein d'autres. Mais c'est celle que je voulais porter aujourd'hui. Maman a plissé les yeux méfiante, puis elle a mis ses mains sur les hanches. Parce que tu comptais aller où? Je t'ai clairement dit que tu resterais à la maison avec ta sœur ce soir. Mince, j'ai failli me faire choper. J'ai vite dû trouver une excuse. Je voulais faire une séance photo à la maison. Après que maman soit partie travailler, j'ai essayé de négocier avec Irma. Écoute, je t'emmène à une soirée d'adultes. Mais tu dois promettre de ne rien dire à maman. Irma a rigolé toute joyeuse et elle a accepté. J'espérais que tout irait bien et qu'il n'y aurait plus de surprise. Spoiler alerte! J'ai grandement sous-estimé ma sœur. Mais bon, je vais commencer par le début. On est arrivé chez Lassie. J'ai laissé Irma sur un canapé et je lui ai demandé de rester calme pour que je puisse aller voir mes amis. On a dansé et on s'est amusé. À un moment donné, j'ai décidé de parler à Dave. Je me dirigeais vers lui quand soudain, quelqu'un a crié dans la cuisine. Tout le monde s'est donc dirigé là-bas. Ah, ça brûle! Elle a attrapé de l'eau, puis elle a commencé à l'avaler. Personne ne comprenait ce qui se passait. Puis Dave a crié aussi, avant de commencer à boire de l'eau du robinet. Ma langue! C'est là que j'ai vu qu'il y avait un gâteau à la pistache dans sa main. Il y en avait tout un plateau sur la table. Je me suis dit que peut-être, je me suis penchée et j'ai senti. J'avais raison. Ce n'était pas de la crème de pistache, mais c'était du wasabi. J'ai entendu un petit rire près de la porte. Irma! Trop drôle! Elle avait certainement trouvé du wasabi dans le frigo. Puis elle a fait sa farce. Reste là! Irma a crié et s'est enfuie. Elle a glissé sous la table entre les invités, avant de ramper en dessous. Je n'arrivais pas à l'attraper, peu importe comment j'essayais. On a fait quelques tours dans la maison, puis on est revenu dans la cuisine. À ce moment-là, Dave venait de finir de boire et était sur le point de retourner au salon. Irma a failli lui rentrer dedans. Il était tellement surpris qu'il a perdu l'équilibre et est tombé. Le bruit a attiré le reste des invités. Tout le monde me fixait pendant qu'Irma et Dave se relevaient. C'est qui cette fille?
C'est Irma, la sœur de Camille. Non mais j'ai vraiment de la malchance à ce point-là? La progéniture du diable avait encore tout gâché. Je n'arrivais pas à le supporter. Et j'ai craqué. Tu me donnes tellement mal à la tête. Je t'emmènerai plus nulle part avec moi. Tu resteras à la maison. C'était juste une petite blague. Je n'ai pas écouté le reste. Et je l'ai juste attrapée par la main avant de la traîner à la maison. Je ne voulais pas rester à la soirée pour qu'on se moque de moi. Je me disais que cette soirée ne pouvait pas empirer. Mais j'avais tort, visiblement. Maman était rentrée plus tôt que prévu. Quand on est rentré, elle était déjà à la maison. Oh non! Elle s'est jetée sur moi. Non mais tu fais quoi là? Non seulement tu m'as désobéi, mais en plus de ça, tu as traîné ta sœur dans tes conneries. Elle est censée dormir à cette heure-là. Elle m'a privée de mon argent de poche pendant un mois entier. Tout ça à cause de ma petite sœur. Je ne savais pas comment aller en cours le lendemain. J'avais tellement honte de tout. Tout le monde discutait de la soirée et me fixait. C'était insupportable. Je m'inquiétais de ce que Dave pensait de moi. Après les cours, j'ai décidé de lui parler. Salut. Écoute, je suis vraiment désolée pour Irma. Elle fait toujours des farces comme ça, mais je n'avais personne avec qui la laisser. Dave m'a fait signe que ce n'était pas grave. T'inquiète pas, ce n'était qu'une gamine. C'était drôle. Waouh! Il n'était donc pas énervé? Ça m'a donné le courage d'essayer autre chose. Tu sais, la dernière fois, c'était un gâteau au chocolat qui était censé être dans la boîte. Je vais en refaire un. Ça te dit de venir chez moi? Pourquoi pas? J'aimerais beaucoup. J'étais dans les nuages. Cette fois, tout se passerait bien. J'ai passé toute la journée à préparer sa visite. Je n'avais pas cours et maman travaillait jusqu'à tard dans la nuit. J'ai encore acheté un gâteau, puis j'ai nettoyé, j'ai mis la table. Après ça, je suis partie au pressing pour chercher la robe qu'Irma avait ruinée. Heureusement, il n'y avait plus aucune trace dessus. En fin d'après-midi, je suis allée dans la salle de bain. J'ai une petite habitude. J'aime bien chanter sous la douche. Puis j'aime le rock. Mais je sais pas pourquoi, sous la douche, je chante des musiques pop. Après la douche, j'ai changé de vêtements et je me suis maquillée et j'ai parlé avec Irma. Tu restes dans la chambre et tu ne sors pas. D'accord? Si tu refais quelque chose, tu auras affaire à moi. C'est Dave! Irma, souviens-toi de ce que je t'ai dit. C'est bon. Oh. On s'est assis dans le salon et on buvait du thé. C'est délicieux, merci. J'ai poussé un soupir dans ma tête. Il n'a pas capté que j'avais acheté le gâteau. On avait plein de choses en commun. On avait les mêmes goûts, surtout côté musique. On aimait tous les deux les mêmes groupes de rock. Dave a proposé de regarder un film et j'ai allumé la télé. Irma est apparue dans le salon pas longtemps après. Je me suis énervée, mais j'ai essayé de me calmer. Je lui avais demandé de rester dans sa chambre, bon sang. Moi aussi, je veux regarder le film. Elle s'est assise par terre et elle a étalé ses jouets. Non, Irma, va dans ta chambre. T'inquiète, elle peut rester. Ce n'est pas un problème. Quand le film a commencé, il a bougé pour s'asseoir avec elle par terre. Ils se sont vite bien entendus, puis ils se sont mis à chuchoter l'un à l'autre. J'en ai vite eu marre d'être assise seule, donc je me suis assise à côté d'eux. Je m'étais déjà calmée et j'avais accepté la présence d'Irma. Quand j'ai remarqué quelque chose de terrible, elle avait apporté ses jouets dans la boîte, qui avait servi pour le gâteau au chocolat. Elle avait fait exprès. Dave avait vu la boîte aussi. Il a dû se rendre compte que je n'avais pas fait le gâteau moi-même. J'ai dit à Irma de se lever, puis je l'ai emmenée dans sa chambre. Pourquoi tu fais tout pour m'énerver? À cause de toi, tout se passe mal. Tu m'as encore piégée. Tu te souviens quand j'ai dit que les tours de ma sœur ne marchaient pas sur moi? Elle a commencé à pleurer, mais je suis retournée dans le salon. Dave a remarqué que j'étais bouleversée et il a essayé de me calmer. Écoute, j'ai tout de suite compris que t'avais acheté le gâteau. Je l'ai déjà acheté aussi. Mais c'est pas grave, c'est super sympa de m'avoir invité déjà. Vraiment? Je suis désolée, c'est tellement con. On peut passer à autre chose et danser? On a mis notre musique préférée. À un moment donné, il y a eu un slow. Puis-je avoir cette danse? On a donc fait notre petit slow. C'était très romantique. Après la fin de la musique, il y avait une petite pause. Dans le silence, on a entendu des cris forts. Oops, I did it again. I play with your heart. Je n'ai pas tout de suite capté ce qui se passait, puis j'ai compris. C'était moi en train de chanter sous la douche. Irma est revenue dans le salon. Elle avait enregistré mon chant au téléphone et elle l'avait mis super fort. J'avais raison. C'était un petit monstre. Je chantais vraiment super mal par contre. Puis surtout, je chantais du pop, quoi. Je me sentais tellement mal à l'aise que j'ai pas su quoi dire. À cause d'elle, je passais pour une conne. C'est trop là. J'en peux plus de toi. Demain, je vais t'emmener dans une forêt sombre et je t'abandonnerai là-bas. Pendant que je criais, il s'est passé plusieurs choses. Tout d'abord, Dave est parti. Deuxièmement, maman est rentrée à la maison et elle a croisé Dave à la porte. Maman, comme d'habitude, a pris le parti d'Irma. Elle a entendu ce que je criais et elle s'est fâchée. Camille, comment tu peux dire ça? C'est ta sœur. Demain, tu restes à la maison toute la journée pour t'occuper d'elle. Ne t'avise même plus d'élever la voix. J'ai failli exploser de frustration. C'était tellement injuste! Je suis partie dans ma chambre et j'ai claqué la porte fort. Le lendemain était un vrai cauchemar. J'ai dû nourrir ma sœur à la cuillère, satisfaire toutes ses exigences et la divertir. Évidemment, comme si c'était pas assez, maman avait un jour de congé et elle me surveillait de près. Irma s'est vite rendu compte que je ne pouvais rien faire et elle se moquait de moi du mieux qu'elle pouvait. Je suis la patronne et toi tu dois m'écouter. Dépêche-toi de m'apporter des céréales! Je voulais lui dire tout ce que je pensais d'elle.
Mais maman est encore intervenue. Visiblement, le comportement d'Irma la faisait rire. Tu vois, Camille, maintenant tu travailles pour ta petite sœur. Irma a continué à tester ma patience. Elle m'a fait faire plein de tâches différentes. J'avais qu'une envie, c'était d'exploser. J'ai sauté dans la pièce, j'ai gonflé des ballons. Et il fallait toujours que je dise « Oui, patron ». J'ai même fait semblant d'être un cheval. Et ma sœur est montée sur mon dos pour faire le tour de la maison. Le soir, maman a appelé au travail. Elle a vite fait son sac. Et elle m'a demandé quelque chose avant de partir. Va faire un tour avec Irma, elle a besoin de prendre l'air. Prendre l'air. Eh bien, elle allait prendre l'air, ouais. J'ai décidé qu'il était temps de lui faire peur. Il y avait une forêt pas loin de chez nous. J'y ai amené ma sœur. On va où? Je t'avais prévenu. Tu te souviens quand je t'ai dit que je t'emmènerais dans une forêt sombre et que je t'abandonnerais là-bas? Tu mens! Mais plus on se rapprochait, plus elle avait peur. Elle a même essayé de résister, mais je l'ai traînée avec moi. Il y a des sorcières et des monstres effrayants qui vivent là-bas. Ils t'emmèneront avec eux parce que tu as été une très mauvaise fille. Irma gémissait. Je ne recommencerai pas. Promis, 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 promis. Je veux rentrer à la maison. On a marché un peu, puis on s'est arrêté dans une petite clairière. J'ai mis Irma sur une souche. Un écureuil est passé à côté de nous. Pendant qu'Irma était distraite par ça, je me suis vite écartée et je me suis cachée parmi les arbres. Quand ma sœur a remarqué que je n'étais plus là, elle a tout de suite commencé à pleurer. Camille! Oh, t'es où? J'ai peur! Oh, Camille! Ça lui apprendra. Au moins maintenant, elle ne me dérangera plus. C'est là que j'ai reçu un message de Lassie sur mon téléphone. Elle me demandait comment ça se passait. Pendant que je lui répondais, Irma a disparu. Je l'ai vue après avoir m'envoyé un message. Je suis sortie de derrière les arbres et j'ai fouillé toute la clairière. Hé, arrête de te cacher. C'est pas drôle. Quand je me suis rendu compte que je ne retrouvais vraiment pas Irma, j'ai paniqué. Ce n'était plus drôle. Où est-ce qu'elle a pu aller? Je suis sortie de la forêt, j'ai regardé autour de moi, mais ma sœur n'était nulle part. Elle ne répondait pas au téléphone non plus. Mon cœur a commencé à battre la chamade. Elle s'était perdue dans la forêt. Eh bien, c'était fini pour moi. Maman me tuerait. J'ai appelé Lassie et je lui ai demandé de venir. On a commencé à chercher Irma ensemble. Elle est tellement chiante, c'est la source de tous mes problèmes. À l'école, tout le monde me fixait après la soirée. Puis Dave est parti de chez moi à cause d'elle. Mais aujourd'hui, elle s'est vraiment surpassée. C'est là que Lassie s'est arrêtée et elle m'a jeté un regard bizarre. En fait, tu ne devrais pas du tout lui en vouloir. Au contraire, elle nous faisait rire. Tout le monde était surpris par ton comportement. Les gens parlaient de toi parce que tu criais sur ta sœur comme une folle. Tu ne peux pas faire ça. T'es sérieuse? Ça m'a fait réfléchir. J'ai eu l'impression de tout voir sous un nouveau regard. J'étais allée tellement loin. Même Dave avait dit qu'Irma n'était qu'une enfant. Et il s'était bien entendu avec elle. Et s'il était parti à cause de moi et pas à cause des singeries de ma sœur? J'étais vraiment une sœur aussi mauvaise? À un moment donné, maman m'a appelée. Vous allez bien? Tout va bien. On marche encore là, mais on rentre bientôt à la maison. J'ai raccroché et pris ma tête dans les mains. Mais sérieux, comment est-ce que j'ai pu me mettre dans un pétrin pareil? Il faisait de plus en plus noir. J'ai décidé de contacter la police. Je n'avais pas d'autre choix. Si on retrouve Irma, je ne lui ferai plus jamais de mal. J'accepterai même de la garder tout le temps et de l'appeler patron. C'est là que j'ai entendu une voix familière pas loin. C'était enregistré en vidéo, donc maintenant tu dois le faire. Je me suis retournée et j'ai vu Irma. Dave lui tenait la main. Qu'est-ce qu'il faisait là, lui? J'ai couru vers ma sœur et je l'ai serrée dans mes bras. Je n'avais jamais été très sentimentale, mais à ce moment-là, j'étais tellement soulagée que j'ai failli éclater en pleurs. Irma a décidé de te donner une leçon et de se cacher. Sauf qu'elle s'est vraiment perdue. Elle était en colère contre toi, donc elle n'a pas décroché le téléphone et elle m'a appelé moi. On s'est échangé nos numéros hier. Je suis vite arrivée, j'ai trouvé Irma et je l'ai sortie de la forêt. Heureusement, elle n'était pas allée trop loin. C'est vrai? T'as dû avoir tellement peur. Tu peux me pardonner pour ce que j'ai fait. Je n'aurais jamais dû agir comme ça. D'accord, je peux te pardonner, mais tu dois faire tout ce que je dis pendant toute une semaine. Une fois qu'on s'était réconcilié avec ma sœur, je suis allée voir Dave. Tu ne voudras certainement plus me parler après tout ça. Dave n'a rien dit pendant un moment, puis il a souri. Tu chantes vraiment mal. Puis franchement, t'aurais pu choisir mieux comme chanson quand même. Mais ça te dit d'aller à un concert ensemble? J'étais ravie et j'ai accepté évidemment. Dave a posé Irma sur ses épaules et on est rentré à la maison. Quand maman est rentrée du travail, on dormait déjà avec Irma. Le lendemain, ma sœur ne m'a pas dénoncée. Ça sera notre petit secret. À partir de ce moment-là, on est devenus amis. J'ai compris à quel point c'était dur pour ma mère de nous élever toutes les deux. Et maintenant, je fais de mon mieux pour l'aider. Parfois, j'emmène ma sœur à des soirées avec moi et elle fait rire des gens. J'ai commencé à sortir avec Dave. C'est un mec vraiment trop cool. Parfois, les enfants peuvent être compliqués à gérer et on peut avoir l'impression que ce sont de vrais monstres. Mais la vie ne serait pas aussi amusante sans eux. T'as souvent dû prendre soin de tes frères et sœurs plus jeunes. Dis-moi tout dans les commentaires. Yo tout le monde! Tu kiffes voir ta vie représentée en vidéo? T'as des histoires tellement gênantes que même tes potes ne sont pas au courant? Ne me dis surtout pas si c'est le cas, parce qu'elles ont leur place sur la chaîne anonyme s'il vous plaît. Jette-y un coup d'œil, clique ici.